David entre ses mains. Gloire à celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Gloire à celui qui ouvre et personne ne peut fermer. À lui soit toute la gloire pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout le cœur? Acclame avec les cris de joie. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Je n'imagine pas que j'ai assez de temps. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu me joindre au chant, parce qu'il sait que c'est mon chant préféré, en tout cas ce temps-ci. Donc si je vais commencer à chanter, le temps de la prédication aussi, ça sera déjà consommé. Alléluia. Mais sinon, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas m'éteindre, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car je n'étais rien. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus et je vais saluer notre maman Jeanne. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu parler de vous, en tout cas, j'ai entendu parler beaucoup de choses vous concernant, de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que cette œuvre vraiment évolue dans le sens que le Seigneur veut au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de courage. Je salue tous les hommes de Dieu et je salue vraiment votre responsable. Je suis étonnée de tout ce qu'il fait ce matin. Alléluia. Parce que quand il vient au cours, vraiment, il est beaucoup calme. Je suis étonnée. Alléluia. Je suis très étonnée. Et je bénis le Seigneur pour la main de Dieu sur sa vie. Alléluia. Je suis bénie aussi avec un de mes pasteurs, le pasteur Daniel. Que Dieu te bénisse dans la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vraiment une grande opportunité que le Seigneur me donne pour que je vienne parler sur cette chair, parce que vous savez, c'est par confiance. Nous ne sommes pas, en tout cas, c'est la première fois que nous nous voyons comme ça physiquement. Comme je vous ai dit, j'ai entendu parler d'elle et des grandes choses, des bonnes choses de la part du Seigneur. Et tout ce que je peux dire, juste pour ajouter à ce que l'homme de Dieu, le docteur vient de dire tout à l'heure, c'est que vous devez continuer à encourager la servante de Dieu. Amen. Vous devez rester à ses côtés pour servir le Seigneur. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment d'accord? Alléluia. Alors, c'est la fête de la moisson. J'ai reçu l'invitation et dans cette invitation, j'ai lu, c'était concernant la grande moisson, c'est-à-dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, j'ai regardé dans l'invitation, mais malheureusement ce matin j'ai oublié quand je me pressais pour sortir de la maison. Donc je connais deux passages bibliques qui parlent de ça, c'est-à-dire en Matthieu et en Luc. Donc je suis en train de demander. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Alléluia. Alléluia. Il faut acclamer Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce sur notre vie. Et une fois encore, j'étais en train de parler du thème qui m'a été donné. Et je disais que ça concerne le fait que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et que j'avais deux passages dans la Bible qui parlaient de la même chose. Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 36, et puis Luc, chapitre 10, le verset 1. À partir du verset 1, c'est le verset 2, où il est dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. Verset 2, il leur dit,
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Seigneur notre Dieu, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur te soient agréables. Amen. Je prie enfin que ces paroles soient libérées avec onction et vie. Amen. Que ces paroles, Seigneur mon Dieu, ta parole, que nous allons entendre maintenant, au Seigneur nous fasse du bien. Amen. Je prie enfin que Seigneur tu nous révèles ta parole ce matin. Amen. Seigneur, parle à quelqu'un ici. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Amen. La chair ne profite de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Alors les paroles, Seigneur mon Dieu, qui sera libérées ce matin, sont esprit et vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il a choisi ses disciples et il leur a donné un mandat. Et ce mandat, c'est de faire quoi? C'est de se reproduire. Cette mission, c'est d'aller chercher d'autres personnes comme eux. C'est-à-dire, va chercher d'autres personnes et vous allez les discipler, c'est-à-dire que faire le travail de discipulage jusqu'à ce que ces personnes-là aussi deviennent comme eux-mêmes. Et ces personnes aussi seront aussi capables de se reproduire. C'est ça l'idée qui est derrière la moisson. La moisson signifie la reproduction, ça signifie la multiplication, ça signifie l'augmentation, ça signifie avoir des résultats. Ça signifie avoir des résultats, être fructueuse, avoir des choses palpables, touchables. Comme pourrait dire, voici ce qui est sorti de mes investissements. Et vous êtes le produit. Vous êtes ceux qui sont sortis de tous les investissements spirituels, physiques, matériels, financiers de ce ministère. Voilà pourquoi il est bon que nous acclamons le Seigneur, que nous lui disons merci. Il est bon que nous disons merci à notre Dieu. Parce que c'est lui qui permet ce genre d'augmentation. C'est lui qui permet ce genre de multiplication. C'est l'Éternel qui permet la moisson. Il est important que nous soyons reconnaissants. Quelqu'un dit à son voisin, je suis reconnaissant à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie et pour ce qu'il fait dans ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous ai déjà dit, quand nous parlons de la moisson, nous sommes en train de parler de l'augmentation, de productivité. Nous sommes en train de parler d'avoir des résultats. Nous sommes en train de parler d'avoir quelque chose de clair et de palpable. Et quand je devais ministrer ce matin, puisque je savais, ça m'a été dit, je suis en train de demander au Seigneur, Seigneur, quel est le message que tu veux que j'apporte à ton peuple? Quelle est la parole que tu veux que je partage avec ton peuple? Surtout qu'il s'agit de la moisson. Et le Seigneur me conduit dans un passage de Actes chapitre 3, de verset 1 à 12. Actes, le chapitre 3, de verset 1 à 12. Si quelqu'un trouve, vous pouvez nous aider à le lire. Actes chapitre 3, verset 1 à 12. Actes chapitre 3, le verset 1 à 12. Oui. Je lis la parole de Dieu avec autorité. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône.
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher ce temple? Amen. Vraiment, j'aime la manière dont vous acclamez la parole de Dieu. Ça montre que vraiment vous avez fait de la parole de Dieu l'autorité sur votre vie. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Cette histoire, c'est une histoire que nous connaissons tous. Et j'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que la moisson a à voir avec cette histoire de Pierre et Jean qui montaient au temple, et voilà un homme qui était boiteux depuis naissance, et voilà qu'on guérit cet homme. Et donc, où est la moisson là-dedans? Alléluia. D'abord, qui sont les personnages dans ce passage? Les personnages, c'est Pierre, Jean, l'homme boiteux, et puis la multitude. La multitude. Alléluia. Amen. Pierre et Jean, dans le verset 1, on nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Dis à ton voisin, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Dis à toi, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Tu es venu dans ce temple ce matin. C'est juste pour confirmer ce que la Bible dit. Que nous ne devons pas manquer dans la présence de Dieu. Cette histoire nous montre la fidélité. La fidélité de Pierre et Jean. La fidélité à l'heure de la prière. La Bible dit à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La 9e heure signifie à 15 heures. Pierre et Jean sont fidèles pour aller dans la maison de Dieu pour la prière. Et l'Esprit de Dieu me ramène dans le passage qui a été donné en Luc, où c'est dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière pour aller dans la maison de Dieu. Pour aller faire quoi? Pour aller prier. Priez alors le maître de la moisson, juste en obéissance à la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient au temple pour aller prier. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la première fois que Pierre et Jean vont voir cet homme boiteux devant le temple. Parce que Pierre et Jean sont fidèles toujours à l'heure de la prière. Et ce temps, la Bible nous dit qu'on le déposait chaque jour. Dis chaque jour. Chaque jour, on déposait cet homme à l'entrée du temple. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il donne
les aumônes. Cela signifie que les gens voyaient cet homme tous les jours. Le monsieur est fidèle, ce poisson il est fidèle, mais les disciples aussi sont fidèles. Amen. Mais ce poisson est fidèle pour faire quoi? Le poisson, lui, il est fidèle de rester à l'entrée du temple. Le poisson est fidèle pour rester devant le temple pour demander les aumônes. Mais Pierre et Jean, ils sont fidèles pour rentrer dans le temple, pour aller prier. Ce homme qui est devant le temple, il est caractérisé par le fait qu'il est boiteux, il est paralytique. Alors il est devant le temple. Il y a beaucoup de personnes qui sont devant le temple. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens. Ils sont boiteux, mais ils sont devant le temple. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est juste pour commander, et commander, et commander, et commander. Amen. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas dans le temple. Tu es devant le temple. Tu penses que tu es dedans, mais tu es dehors. Et ce que tu fais, c'est juste pour venir chercher ton argent. Tu es venu chercher ton mariage. Tu es venu chercher ton mari. Tu es venu chercher ta maison. Tu es venu chercher les choses. Tu es boiteux. Oh yes! Tu es quoi? Boiteux. Nous remplissons le temple, mais nous sommes réellement dehors. Tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas être dedans. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui caractérise cet homme boiteux, c'est qu'il est venu pour commander. C'est une entreprise, ma très chère sœur. Une entreprise de commandement. Une entreprise de je suis venu chercher mon miracle. J'ai besoin qu'on me guérisse. J'ai besoin qu'on me soigne. J'ai besoin que la semence de Dieu impose la main sur moi et que je reçois quelque chose. Tu n'es pas dans le temple, ma soeur. Tu es boiteux et tu es dehors. Oh yes! Je prêche! Ceux qui viennent chercher le Seigneur, ils rentrent dans le temple. Alléluia. Et quand ils rentrent dans le temple, ils viennent faire quoi? Ils viennent prier. Et n'oublions pas, c'est pas la première fois que Pierre et Jean rentrent dans le temple pour prier. C'est pas la première fois qu'ils ont vu ce boiteux. Et ce boiteux n'a pas reçu sa guérison. C'est pas la première fois. Mais quand le temps de Dieu arrive, je dis quand le temps de Dieu arrive, quand c'est le jour, comme aujourd'hui, Oh yes! c'est quand c'est le jour. C'est le jour! C'est quand c'est le jour. C'est le jour! C'est le jour. C'est le jour! Je voudrais que vous disiez une chose. Oh yes! Et les gens ne donnaient pas l'attention à ce temps, peut-être. Mais ça fait le jour de son jour. Parce que le Seigneur voulait faire quelque chose d'autre. Alléluia! Et il voulait le faire dans la vie des disciples et en même temps aussi dans la vie de cet homme-là à boiteux. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il veut utiliser les disciples. Parce qu'il est l'heure que celui qui est boiteux puisse rentrer maintenant dans le temple. Alléluia! Jésus! Amen. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de venir dans la présence de Dieu
besoin. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais je veux dire, ne limite pas ton adoration à ce que tu peux recevoir de Dieu. Ne limite pas ton adoration à ce que tu peux avoir dans l'église. Amen. Parce que c'est ce qui fait de beaucoup de chrétiens papillons. Elles sont boiteux et puis boiteuses et puis ils sont assis toujours dehors. Elles se promènent partout et cherchent mari, cherchent enfant, cherchent quoi encore? Qu'est-ce que toi tu cherches? Hein? Cherche enfant, tu cherches quoi? Dis ça, Marie. Alléluia. Quand on te donne des occasions comme ça pour saisir rapidement, tu le dis en même temps, le Seigneur le fait. Alléluia. Ne sois pas des chrétiens papillons qui cherchent le Seigneur seulement pour ce qu'on peut gagner de lui. Il faut aller dans le temple, il faut rentrer dans le temple, il faut aller à l'heure de la prière et rester fidèle. Amen. Et c'est ce que les disciples ont fait. Et quand ils sont arrivés le jour là, c'était le jour de ce jour. Le monsieur demandait le monde comme d'habitude. Et bien ils ont fixé les yeux sur lui. Il dit regarde-nous bien. Le monsieur les a regardés. Pourquoi? Parce qu'il attendait pour avoir quelque chose. Dieu merci, la Bible n'a pas dit qu'il attendait pour avoir l'argent. La Bible n'a pas précisé. Mais il voulait quelque chose. On s'est dit, ça doit être l'argent encore. Mais la Bible dit, il attendait pour avoir quelque chose de la part des disciples. Et c'est là que les disciples ont ouvert nos bouches. L'or et l'argent, nous n'avons pas. Pensez-vous que c'est vrai qu'ils n'ont pas l'or et l'argent? Est-ce vrai qu'ils n'ont vraiment pas de l'or et de l'argent? Parce que c'est juste des pièces qu'il fallait donner à ce temps. C'est pas pour ramasser tout de l'or et tout de l'argent de la maison. C'est juste des pièces. Et bien, les gens disent, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais c'est que nous savons. Quand tu rentres dans le temple, quand tu fais de la prière des habitudes, l'homme de Dieu a parlé tout à l'heure. Il dit, le désert là, c'est pousse. Tu veux servir le Seigneur? Attends-toi, mais avec patience. Parce qu'il va arriver un jour, toutes les prières que tu faisais dans le temple là, tu vas arriver un jour. Toutes les prières, tous les sacrifices que tu as fait dans ce ministère, un jour va arriver. Où le Seigneur va te donner une autre dimension. Alléluia! Tu pourras dire, l'or et l'argent, j'en ai pas, mais j'ai quelque chose. Et ce que j'ai, c'est qu'au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Jésus. Dès qu'ils ont dit cela, le verset 7, la Bible déclare, il dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent faibles. Amen. Ils ont déclaré la parole. L'homme boiteux était toujours coupé depuis sa naissance. Il n'a jamais marché. Donc il vient à l'église. Et les disciples disent, au nom de Jésus, asseyez-vous, asseyez-vous. Quelqu'un qui ne sait pas marcher,
Donc les disciples viennent. Il dit, nous n'avons pas d'or ni d'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Non, ce n'est pas toi qui dois t'aider, c'est moi qui dois t'aider pour t'aider. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont aidé. Ils ont déclaré d'abord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé. Voilà, puisqu'on est deux, sois béni la maman. Nous aider aussi. Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça courir? Comment ça courir? Comment ça courir? Quand il a commencé à marcher, il a couru pour entrer dans l'église. Ah, tu peux marcher maintenant. Et tout le monde commence à crier partout. Parce qu'il y a un miracle. Ce miracle. Ce miracle a amené tout le monde à commencer à courir. Tu as fait quelque chose au milieu du corps aujourd'hui. Voilà la moisson. Ils sont à la maison. Et quand ça s'est passé, je l'ai entendu. Est-ce que tu sais? Il était porteur. Il marche. La moisson. Les hommes commencent à venir. Les hommes commencent à venir. Les hommes commencent à venir. Voici la moisson. Vous imaginez le jour là même, l'offrande va dépasser l'or et l'argent. Le jour où on n'aura pas besoin même d'encourager quelqu'un pour dire bon, nous avons besoin d'acheter un terrain. Mais quelqu'un va dire, moi j'ai terrain. Donc voilà, j'ai des terrains. Il y a l'autre qui m'a dit, j'ai un véhicule. Véhicule là, ça me fait l'évangélisation. Mais un plan. Voici la moisson. Je vais résumer. Les disciples, quand tu es dans cette église, considère-toi comme un disciple et sois fidèle à l'heure de la prière. Amen. S'il vous plaît, arrêtez d'acclamer un peu. Je veux, pour que je puisse terminer, je vais terminer en succès. Alléluia. Quand tu es un disciple dans la maison de Dieu, la Bible déclare qu'à l'heure de la prière, il ne manque pas. C'est le genre d'histoire. Ils ne nous ont pas raconté pour dire, ah oui, aujourd'hui ça s'est passé comme ça, demain ça se passe comme ça. C'est passé une fois comme ça, et la moisson, paf, ça s'est éclaté. À cause de la fidélité. La fidélité. Quand tu viens chaque fois, et tu te dis, mais je ne vois rien, je ne sais rien, je ne sais même pas ce qui se passe. Est-ce que vraiment Dieu va s'occuper de mes besoins? Ma très chère sœur, mon frère, pardon, ne sois pas comme ce boiteux. Et même, si tu es ce boiteux, je vais croire que le Seigneur a vu le désir de son cœur. Il m'est rentré dans le temple. Et c'était le jour là. Mais quand il est guéri, pourquoi il n'a pas commencé à courir pour aller à la maison? Il a couru pour faire quoi? Il est rentré dans le temple. Ça veut dire que depuis longtemps, il est rentré dans le temple. Alléluia. Tous ceux qui sont boiteux ce matin, et tout ce que tu cherches, ce sont les biens de ce monde. Tu cherches seulement tes satisfactions. Satisfais ton ventre, satisfais ta vie. Tu peux besoin d'argent. Moi, tu peux besoin de réussir. Moi, tu peux besoin de ceci. Le Seigneur t'a vu rentrer dans le temple. Tu dis des fois, il rentre dans le temple. Alléluia. Il y a une autre invitation encore là. Quand le boiteux devait se lever, il avait besoin de l'aide des disciples. Il y a des personnes, il y a beaucoup de boiteux dans nos églises. Et pour que nous soyons capables de les relever
Seigneur. Parce que la moisson est là. Il veut utiliser juste un seul cas pour faire exploser la chose. C'est le cas de cette voiture. Et puis qu'on a parlé, on a déclaré, lève-toi et marche. Mais en même temps, ils n'ont pas à la main. Ils l'ont soulevé. Mais quand ils l'ont soulevé, le courage, la force, la grâce s'ajoutait à cette onction qu'il a déjà reçue. Maintenant, il commence à marcher. Non seulement il marchait, il a commencé à courir, il a commencé à crier, il a commencé à déclarer les œuvres de Dieu. Mais c'est fini, la moisson est là. Quelqu'un dit la moisson est là. La moisson est là. Je prie au nom de Jésus-Christ. Afin que par ta fidélité, le Seigneur t'utilise pour accomplir des grandes œuvres. Je prie que par votre fidélité, par votre attachement à ce que Dieu veut faire dans ce ministère, que le Seigneur commence à vous utiliser puissamment pour accomplir des grandes œuvres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, toi, tu es boiteux, tu es toujours devant le temple. Tu es toujours là pour gagner, ramasser, prendre, acquérir, saisir. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rencontrer. Le Seigneur veut que tu rentres dans le temple aussi. Le Seigneur veut que tu le célèbres aussi. Le Seigneur veut que tu t'ajoutes aussi au milieu de son peuple et deviens aussi un disciple. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Mais priez donc le maître de la moisson. Il faut la prier. Il faut être fidèle à l'heure de la prière. Ainsi, le Seigneur se souviendra de toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Père Céleste, au nom de Jésus, voici ta parole qui a été livrée à ton peuple. Voici ta parole qui a été dite à un cœur boiteux ici. Voici ta parole qui a été dite à un cœur infime ici, à un paralytique ici, quelqu'un qui est paralysé par les soucis de la vie, paralysé par les troubles de la vie, paralysé par tout ce que ses yeux voient, paralysé par tout, au Seigneur, les souffrances de la vie. Mais aujourd'hui, tu dis, il est l'heure de rentrer dans le temple. Cet esprit de Dieu, je veux te dire merci. Parce que quelqu'un se lève maintenant de cette paralysie. Quelqu'un se lève maintenant de cette infirmité. Quelqu'un se lève maintenant de cette souffrance. Quelqu'un se lève maintenant pour aller adorer Dieu dans son temple. Pour courir, chanter, glorifier Dieu. Parce qu'il y a une grande moisson. Et c'est le temps de la moisson. Père Céleste, je veux te dire merci. Parce que ta parole est vraie. Et tu l'accompliras. Une fois que c'est sorti, tu es fidèle de l'accomplir. En ce matin, je prie, afin que non seulement dans ce temple-là, Seigneur mon Dieu, nous voulons voir la grande moisson, mais nous voulons voir au Seigneur une grande moisson avec ta servante, au Seigneur qui évolue d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Que tes bénédictions qui enrichissent sans donner chagrin, au Seigneur soit son partage et le partage de tout et chacun au nom de Jésus-Christ. Parce que tu aideras ce temple, tu aideras, Seigneur Jésus, chaque membre au Seigneur de ce lieu d'être fidèle. Je te bénis parce que tu les saisiras par la main à être fidèle à l'heure de la prière. Parce que tu veux utiliser quelqu'un pour accomplir la grande moisson. À toi la gloire et à toi l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous sommes exaucés. Est-ce que quelqu'un peut crier un bon Amen? Alléluia. 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 Je vous bénisse. J'ai 3 petites livres ici que j'ai écrits. Est-ce que ça vous intéressera? Mais je sais que ça va vous intéresser parce qu'il y a 2 qui parlent de la prière. Et puisque tu dois être fidèle à la prière,
Je crois que tu dois prendre ta copie. Il y a tome 1 et tome 2. La prière s'apprend. C'est tome 2, tome 1. Et puis le jeu des insensés, ça c'est un nouveau livre que je viens de faire sortir. Ça vous fera du bien si vous lisez ce livre-là. Ne te compare pas à quelqu'un. Tout simplement, fais ce que le Seigneur veut que tu fasses et que tu deviens ce que le Seigneur veut que tu deviens. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse.